Originaire de Grenville, notre invité d'aujourd'hui est une passionnée des arts visuels et ça depuis son jeune âge, à peu près, je pense, 4-5 ans. Et par la suite, imaginez même à l'école primaire, elle peignait des toiles pratiquement une par jour et les présentait à ses collègues dans la classe. Ça a continué. Elle a été diplômée en 2019, un bac à l'UQAM en arts visuels et médiatiques et tout récemment, elle a obtenu une bourse recherche-création du Conseil des arts du Canada. Ce n'est pas rien. Notre invité d'aujourd'hui est Julie Dumont et bienvenue à Parcours d'été. Alors bonjour Julie, bienvenue à Parcours d'été. Ça va bien? Ben oui, ça va toi? Ben oui. On l'a eu finalement. Ouais, t'es pas levé à 4 h du matin dans ton point-là. Comme la chanson de Nuance, c'est 4 h du matin, on sort Julie Dumont à Jérôme. Et là, avant, on va faire quelque chose de bien spécial, c'est que, comme qu'il y a peut-être des gens qui le savent, je fais des petites surprises des fois sur Facebook quand c'est son début d'anniversaire. Puis des fois, je dis question de faire rire un peu, puis que j'ai comme plus qu'une paire de lunettes en passant, beaucoup. Puis j'en ai même des roses. Fait que là, pas spécialement parce que tu m'as dit waouh, je tripe, sont super belles tes lunettes. Alors voilà, j'ai les roses et voilà, c'est fait. Je les adore. Écoute, peut-être que ça va faire un show magique, on va frapper des balles à 200 verges. J'espère. On ne sait pas. Ça va sûrement aider, c'est ça. Bon, j'en prends mon bâton. Alors, Julie, moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Je t'avais même fait une demande pour un cadre que j'avais fait, que j'habitais à New York avec mes parents. Oui. Puis, c'est ça. Puis, je trouvais que tu avais déjà un talent. Je sais pas, ça fait quoi, à peu près, bien proche, je sais pas, 10 ans, tu sais, pas loin, 8 ans. Ouais, environ. Un bon là. moment, hein? Ouais. Je me rappelle, j'étais arrivé chez vous, puis il y avait une guêpe qui me courait après, hein, l'anecdote de même, là. Ça me revient d'un coup, j'avais pas été piqûres, heureusement. Mais toi, tu as eu la piqûre des arts dès ton jeune âge. Ouais. Raconte-moi un petit peu, là, on va en reparler durant l'émission parce qu'on parle de ta... Tu étais tout jeune encore, mais de ta vraiment jeunesse de primaire, secondaire. Ouais. Mais disons que ça a commencé comment? Les arts, comme à peindre, mais quoi, des gens disent « Hey, wow, c'est beau, qu'est-ce que tu fais? » Comment ça a parti? Bien, en fait, j'ai tout le temps été compétitive aussi envers moi-même. Fait que pour moi, les arts... Oui, vraiment exigeante envers moi-même. Aussi, tu sais, j'ai tout le temps été enfermée. Oui, j'aimais, le contact sociable et tout, mais pour moi, les arts, c'était comme une façon de me libérer. Ouais. Donc, tout simplement, là. C'est à partir de même, puis le fait de... C'est ça, chaque chose en son temps. Ouais. Tu avais des activités avec des amis, mais quand c'est la création, on passe aux choses sérieuses. Oui, c'est ça, tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle, j'aimais ça comme créer, faire une toile par jour, même au secondaire. Je faisais un dessin par jour, puis tu sais, au secondaire, j'avais des amis, mais ils étaient tous vers la chute, Brownsburg, puis mes parents, ils voulaient pas nécessairement que j'aille à chaque jour chez eux, là, non plus. Ben, c'est une petite randonnée en vélo, le Grenville 548. 548, là. Bye, je reviens demain. Mais justement, ça m'a permis justement d'être dans ma bulle, d'avoir une activité que j'ai adoré faire là, à chaque jour de ma vie. Là. Puis différents médiums aussi, différents des crayons, de différentes façons de peindre. C'est toujours de se renouveler. Puis, mais là, je ne veux pas trop brûler puis en parler trop là. Mais depuis quelques années, là, j'ai parlé de la bourse recherche-création, mais je voyais ton CV qui est phénoménal, je veux dire, à ton âge. Mais les acquis depuis quelques années, tu t'exposes partout. Tu défonces des portes. Oui. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup d'expositions de groupe, autant, c'est ça, à Montréal. Beaucoup à Montréal, je dirais. Sinon, une exposition individuelle à Rimouski aussi. La pandémie a fait en sorte que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui ont lâché prise, des galeries qui ont fermé et tout. Mais ça reste que ça m'a permis de me concentrer aussi justement sur de la recherche, création, d'obtenir des bourses à ce niveau-là, puis d'approfondir ma recherche pour peut-être plus tard aller à la maîtrise. Donc, voilà. Là, pour l'instant, tu as ton bac en main, tu as une bourse. Donc là, tu travailles, tu survoles de tes propres ailes, mais à ce niveau-là. Effectivement. Peut-être plus tard d'aller approfondir ou aller plus loin. Peut-être un an ou deux, là. un jour à la fois, puis une peinture à la fois par jour. C'est ça. Puis dis-moi, c'est la façon de peindre que tu aimes le plus, c'est quoi? Mais en fait, c'est surtout figuration, des lieux de tous les jours, de l'autoreprésentation, donc dans cette lignée-là. J'ai tout le temps aimé peindre le portrait. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y avait quelque chose de challengeant là-dedans, vu que c'était très difficile. J'ai continué vers ça au cégep. Puis par la suite, j'essayais d'intégrer justement cette lignée-là. Puis dis-moi, Julie,
parce que le portrait, est-ce que c'est parce que tu aimais prendre des photos aussi? Parce que souvent, c'est ça. Effectivement. Avant, je faisais beaucoup de photos. Ouais. J'ai fait beaucoup de photographies durant mon cégep, puis début université, puis après... Je sais pas, j'ai repogné la piqûre pour la peinture parce que je peins depuis que j'ai 9-10 ans. J'ai appris par moi-même. Puis par après, j'ai appris la photo plus au fin secondaire, justement, avec Place aux jeunes. Tu venais à l'école, je m'en rappelle. Ça a rapporté quelque chose. Oui, ça a rapporté quelque chose. Donc, avec Place aux jeunes, puis mon frère, il avait un Nikon 7100, je pense, des 7100. Puis ça m'a permis, c'est ça, d'approfondir ce médium-là. Puis par après, c'est ça, j'ai continué en peinture. Ouais. C'est d'apprendre, tu sais, parce que le père de ma conjointe, mon beau-père, Germain, lui, il a travaillé beaucoup le portrait. Puis c'est pas évident le portrait parce que tu as toujours le côté ombrage. Oui. C'est un gros défi, ça. Fait que, mais avec la photo, ça permet de plus, pas l'adopter, mais de maîtriser. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est comme une suite logique. Oui, effectivement. OK. Donc là, on parle de maîtriser. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir maîtriser un bâton de golf, vu que... Mais je te dis, il se passe des choses merveilleuses sur ce parcours d'été, hein? En plus, j'ai peut-être des lunettes magiques, là, on verra bien ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont fonctionner. Mais là, en plus, c'est un avantage. Tu as au moins à peu près 10 verges de plus que moi, parce que les femmes frappent des rouges. OK. Donc, tu as un léger avantage. Bon, on va aller voir ça. OK, parfait. Ça va bien. Oh, ça va très bien. Inquiète-toi même pas là-dessus. Et voilà. Regarde comment elle roule. Oh! Ah oui. Aussi simple que ça. C'est quelque chose. C'est une bonne nouvelle. En plus, le matin, c'est moins évident parce qu'on tourne le matin avec la rosée. Ah, OK, qu'elle ralentit plus vite. Ah, OK. Mais ça va, c'est vraiment beau. Oui. Parfait. C'est le fun. Là, j'ai pris un fer, seulement ça va aller plus loin. Mais le matin, quand t'es pas réchauffé, c'est mieux d'aller plus, moins forcé. Eh, boy. Et voilà. Boy. Facile le golf. C'est facile. Ça dépend pour Premier coup du matin. Eh, boy, OK. Eh oui. Donc, Julie, là, on s'en va au primaire. On retourne quelques années dans le passé. Oui. Puis, comment, peut-être dit un petit peu tantôt d'entrée de jeu que tu étais une personne, bon, chaque chose en son temps, mais qu'à l'école, quand même, tu étais, quand c'était le temps de peindre, c'était dans ta bulle. Oui, mais c'est ça, au primaire, en fait, j'étais surtout quelqu'un qui était très, très, très gêné, là, honnêtement. C'est comme la majorité des invités de parcours d'été depuis 7 ans, 8 ans, Une gang de gênés, finalement. J'avais comme... L'enseignant me posait des questions, puis je voulais pas répondre. Moi, je voulais être la personne en arrière, un fantôme, non vu, qui fait ses affaires tranquilles. Que tu prennes des connaissances, t'apprennes, mais tu laisses faire je dirais pas avec... De faire des blagues, quoi que ce soit, de laisser ça aux autres. Non, c'est ça, effectivement. Je laissais ça aux autres. C'était pas... non, c'était pas moi. Est-ce que tu étais une élève modèle? Oui. J'avais des bonnes notes. J'ai tout le temps eu des bonnes notes à l'école. J'étais super studieuse. J'adorais l'école, honnêtement. OK. Ouais. Puis, mais en même temps, comme on dit, tu étais une personne aussi sociable. Puis, quand il y a des activités, ben là, tu as des amis. Oui, c'est ça, effectivement. J'avais... Milieu des arts? Oui. Pas nécessairement au milieu des arts. Je dirais à Greenville, j'avais surtout des gars comme voisins. Fait que souvent, je me ramassais à jouer au hockey. Je faisais beaucoup de sport au primaire. Là. Sport collectif? Oui, sport collectif. Sinon, beaucoup de vélo. J'allais dans les trails, je faisais tout ce qui est jump et tout. Tu lâchais ton fou. Oui, je lâchais vraiment mon fou. J'allais beaucoup dehors quand j'étais au primaire. Là. Donc, le juste équilibre, le côté très... Tu devais évader un petit peu, je pense, d'être très... Je ne serais pas confiné, là. C'est un mot qu'on ne veut plus dire d'ailleurs. Mais d'être à l'intérieur, de peindre. À un moment donné, c'est comme, là, il faut que je sorte mon énergie. Fait que ça, de faire des dans le bois et des sauts. C'est ça, mais j'avais aussi un frère jumeau, c'était surtout ses amis. Là, fait que... Il y a ça aussi, là. Ça doit aider. Oui, ça doit aider, là. Avec les amis du frère, puis bon, c'est ça. Oui. Puis dis-moi, dernière journée d'école, est-ce que j'imagine
toi aussi, l'été, c'était un moment où tu pouvais encore plus peindre. Est-ce que ça a toujours été dans ton univers, ou surtout que tu avais pas une priorité, mais une sélection à faire, c'était OK, all right, j'ai du temps, je m'en vais peindre des toiles? Bien, en fait, ça a tout le temps été une priorité pour moi. OK. Ouais, moi, j'aimais ça être dans ma bulle et tout. Quand j'avais besoin de social, ben c'est là que je sortais, là, justement. Puis, c'est ça, l'été, moi, j'adorais l'été. C'était un moment aussi de sortir avec mes parents, d'aller au lac des plages. J'allais souvent au lac des plages. Oui, mais, oui. mais en fait, ma tante, elle avait un camp là-bas. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est vraiment un camp collectif. Il y avait ma tante Monique qui avait justement un camp là, ma tante Lise qui avait un autre camp sur le même terrain. Il y avait mon oncle Jacques, mon oncle Fernand qui avait un autre camp. Fait que c'était vraiment le fun de se retrouver en famille l'été. Ouais. Puis c'était quoi les, je dirais, les activités que vous préfériez faire ensemble? Bien souvent, c'était, je sais pas comment que ça s'appelait, là, mais c'était, tu sais, lancer des flèches? Oui, lancer des flèches. Ouais, ça, d'ailleurs, on peut plus faire ça, hein? Non, ça se vend plus. Je sais, on appelait ça fléchettes. C'est comme des grosses fléchettes rouges puis jaunes. Ah, c'est avec des anneaux, ben oui, c'était le fun. C'était vraiment le fun, ça. Ça, il y a des compétitions de famille avec ça. Sinon, on avait le lac juste devant le campement. On allait tout le temps au lac se baigner en gang. Ça, c'est vraiment, tu te gardes des beaux souvenirs de ça. Ça, c'est à peu près entre quelle année, quel âge? Je disais à la fin, début des... Quel âge? De ton primaire, à peu près? Primaire. Troisième année? En fait, je dirais tout mon primaire. OK. Ouais, parce que déjà au secondaire, ça change. Tu sais, des fois, on veut famille, on veut faire nos petites choses avec les amis. Fait que souvent, c'est entre 6 ans et 12 ans. C'est pas mal. Mais c'est vraiment des beaux souvenirs, ça. C'est vraiment, Fait que la dernière journée d'école, c'était quand même temps d'aller, mettons, d'un chalet, par exemple, avec des plages. Mais là, est-ce que tu avais une certaine nostalgie parce que tu sais que durant l'été, il y a des amis que tu ne revoyais pas? Ou, Ben, pas nécessairement. C'est sûr que je les voyais, mais ça reste que, tu sais, j'ai tout le temps, j'aime ça aussi être tout seul, fait que ça me dérangeait pas tellement, là. Puis, fait que pour l'été, d'être en vacances, t'avais pas mal hâte. Ouais, j'avais hâte, Puis, dis-moi, l'été, tes activités, à part, mettons, le chalet, est-ce que tu avais des fois, t'étais enregistré dans aller à la piscine, des sports d'équipe, des ci, des ça, de groupe? En fait, oui, c'est sûr, les sports d'équipe, là, je jouais encore au hockey avec mon frère à patinoire à côté de chez nous. Sinon, je faisais extrêmement beaucoup de vélo, là. Je sortais en vélo. Je pense que c'était vraiment mon sport préféré, là, je dirais. Là. Puis, je dirais, toujours à Grandville. Oui. Grandville, je trouve qu'il y a quand même, tu sais, un beau quartier résidentiel, sécuritaire. Oui. On pense souvent à Grandville, bon, on parlait vers Hawkesbury, mais entre où est-ce que le parc, je dirais pas le parc, mais où est-ce que l'ancien cinéma, mais en arrière, où est-ce que l'hôtel de ville, je pense. Oui, c'est ça, effectivement, qu'il y a le parc. J'habite, mes parents y habitent là, à côté. Fait que c'est vraiment bien, là. Près de la rivière aussi. Oui, c'est ça. Les parents s'inquiètent, faut pas trop. Oui, bon, la baie de Grandville, le canal. Oui. Mais c'est un beau coin, vraiment. Oui, c'est vraiment un beau coin. Là. Puis, donc, durant l'été, les activités familiales, etc. Rendu au secondaire, est-ce que on parle de premier emploi? Toi, c'était quoi ton premier emploi? En fait, moi, je faisais vraiment beaucoup d'anxiété. Fait que j'ai pas vraiment eu de premier emploi en tant que tel. Je me faisais pas assez confiance pour ça. J'ai même fait affaire avec justement le cartogéniste emploi pour un CV et tout, puis non, j'étais vraiment trop anxieuse. À la place, oui, j'ai gardé comme tout le monde, effectivement, là, je gardais beaucoup d'enfants, mais je faisais beaucoup de contrats de dessin et de peinture dès mon plus jeune âge. C'est bien, parce que déjà, tu te préparais mentalement à ta carrière. Effectivement, là, fait que c'est ça qui nous permettait d'avoir un peu d'argent, faire des activités. C'est merveilleux. Puis en même temps, on s'entend qu'un enfant, quand tu le gardes, un jeune enfant, là, tu peux peindre. Oui, c'est le fun. C'est correct dans ta chambre, là? C'est bon. Non, c'est correct. Tranquille, là. C'est bien parce que tu as pu quand même, pas élaborer, mais tranquillement peaufiner. Oui, aussi. Puis avoir un petit côté entrepreneur. Ben oui, absolument.
Puis par la suite, ça continue à se développer. Oui, Puis jusqu'à temps de. Puis on manque tant des anecdotes. Est-ce que tu te rappelles de moments cocasses ou drôles? Des fois qu'il y a un enfant quelconque où tu te dis, ah mon Dieu, tu sais, je sais pas, des gaffes, peu importe. Là. Bien, pas nécessairement, je trouve. Moi, je gardais, en fait, tous les enfants qui étaient derrière ma rue, la rue de la Montagne. OK, fait qu'il y a déjà une confiance. J'étais la gardienne attitrée. Là. Puis je me tenais beaucoup avec eux autres parce qu'en fait, j'avais pas d'amis filles dans mon coin. OK. Fait que pour moi, il y avait déjà un lien de confiance avec eux autres. Puis quand j'allais les garder, ils étaient contents, là, mais vraiment contents. Là. Tu sais, j'arrivais dans l'autobus, mettons, fin primaire, là. J'étais genre la vedette qui rentrait dans l'autobus. Ah ouais. C'était comme Julie. Ah, mais c'était un beau gage d'amour, de confiance quand même. Là. Vraiment, là. Ouais. Donc, là, on est rendu à frapper ta balle proche. Ouais. Tu as quand même fait un beau coup. Ouais. Fait que, on va aller voir ça. Parfait. Ah, là, je bouge mon poignet. C'est vraiment, là, égal. Et voilà. Oh. C'est comme ça. Pas demander mieux, là. Non, mais c'est vrai. Ça va bien. Ben oui. Simple que ça. On va prendre ça. Yeah! Et voilà! Oh! C'est beau? Yes! Alors, on a parlé un petit peu tantôt, Julie, mais moi, j'aimerais plus approfondir parce que je trouve que tu as vraiment un parcours formidable. Puis tu es une personne, je dirais, humble aussi, parce que le CV que tu as avec ton âge, tu as eu beaucoup de distinctions. Ouais. Tu as eu beaucoup d'expositions, des résidences qu'on appelle aussi. Mais ça, je dis, ça a parti comment? Au moment où est-ce que c'était avant ton bac déjà? Parce qu'on m'a dit que tu avais travaillé dans les Romains de serre. Oui. Ça, c'est bon parce que tu es dans un monde artistique déjà. Ouais. Fait que comment ça a parti après le cégep, disons, là, durant le cégep? En fait, après le cégep, j'ai participé à Montréal en art. Ça, je ne l'ai pas ajouté à mon CV, mais ça m'a permis de faire quand même plein de contacts au milieu de l'art. J'étais à l'université comme des premières années d'université, mais je dirais par après, c'est vraiment fin de l'université que j'ai commencé à avoir plus des expositions de groupe, autant avec l'UQAM, en participant à Paramètre, Galerie de l'UQAM. Puis par après, honnêtement, c'est beaucoup des demandes de dossiers que j'envoyais. Je pense la première année, quand j'ai terminé l'université, j'en ai envoyé une centaine. Puis il y en a 4 qui ont été retenus. Fait que c'est comme de déjà beaucoup, quand Oui, même. c'est ça, effectivement. Là. C'est beaucoup de persévérance, là, je dirais, là-dedans. Là, c'est à chaque fois qu'il y a un refus, c'est pas d'être triste par rapport au refus parce que justement. OK, on va prendre les bouchées doubles, on continue. Puis j'imagine que tu as aussi des professeurs aussi qui ont dû être des inspirations pour toi. Puis il y en a qui sont devenus pratiquement pas des modèles ou des tuteurs, mais qui ont vraiment dit Julie, tu as le talent, vas-y, je crois en toi. Mais justement, tu sais, au niveau de la peinture, oui, j'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont poussée de continuer là-dedans. Puis même, il y a une exposition à Armure que là, il va avoir lieu tout récemment, mais j'aurais pas la chance de participer à l'exposition. Mais j'ai déjà eu la chance en 2019 d'y participer. Ça englobe toutes les universités du Canada. Puis j'avais été sélectionnée pour justement faire partie de cette cohorte-là d'exposition. Vers 2019, là, je dirais à la fin de mon bac. Puis en fait, habituellement, c'est juste les gens de la maîtrise qui participent. Puis moi, puis mon amie Jessie, qu'on faisait partie de cette brochette d'artistes-là. Puis ça a créé tellement plein d'opportunités au niveau des gens qui collectionnent ou même des galeristes. Il y a même un galeriste qui était venu dans mon atelier. Mais on dirait que je sortais du bac, mais là, j'étais comme super intimidée qui arrive dans mon atelier. Pas puis je comprenais pas. Là, quand même. Peu, tu dis, me semble, c'est comme un joueur au hockey qui est midget qui saute à la ligne de salle de hockey, là. Ah non, j'ai vraiment resté figée. Je ne m'attendais pas à cette opportunité-là. Puis, faut les saisir. Effectivement, il faut les saisir. Puis, c'est sûr que je vais le recontacter plus tard quand que je vais me sentir prête à présenter un plus grand portfolio. Mais sur le coup, je ne m'attendais pas à ça. Là. OK. Puis dis-moi justement, parce que souvent, il y a une porte qui s'ouvre, tu en as 2 qui s'ouvrent, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, des fois, c'est pas évident de saisir la bonne. Puis ça doit arriver, c'est comme c'est un dilemme, c'est un peu comme à la voix, je prends tel coach, mais ça a dû arriver déjà à ton parcours. Ça a dû arriver surtout au début, je dirais, là, ça a vraiment arrivé, c'était difficile de faire des choix
entre autres au niveau des expositions. Il y en a que j'ai dû annuler à cause de certains choix que j'ai dû faire. Mais quand même, ça fait partie. Mais ça fait partie de la game. Là, quand c'est rendu que tu peux avoir l'opportunité de saisir, de dire « Ah, moi, celle-là, non, celle-là, oui », ça veut dire que tu es bien parti. Oui, c'est ça que je me dis. Là. Puis là, au cours des prochains mois, prochaines années, ben, disons, mettons, dans les prochains 12 mois, là, est-ce que tu as des projets, des objectifs? Oui, où est-ce que tu te diriges, là? J'ai des grands objectifs. J'ai travaillé chez Dessert, puis ça fait 3-4 mois que j'ai lâché ma job pour me concentrer à temps plein sur ma production artistique. C'est bon signe, ça? Oui, effectivement, grâce à la bourse que j'ai eue en recherche-création. Donc, c'est vraiment de continuer à ce niveau-là, faire de la recherche-création. Puis, quand je vais me sentir prête avec un grand corpus, c'est là que je vais décider de faire des demandes de dossiers, puis on verra qu'est-ce qui arrivera. C'est sûr que c'est dans le but de faire une exposition prochainement, plus tard, peut-être dans un an là, environ, là, mais je suis là-dessus. Là. C'est de la production à chaque jour. Là. Puis dis-moi, est-ce que le parcours que tu veux que ça t'amène, bien, j'imagine que oui, mais tu as un objectif d'aller en Europe, par exemple, ou peu importe l'endroit, dans d'autres pays où ce que vraiment les arts visuels sont très présents. Mais je pense à l'Espagne, je pense... parce que les arts visuels, ça n'a pas de langage. Non, effectivement, mais en fait, là, dans pas long, je vais faire des visites à New York parce que justement, j'aimerais ça peut-être comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Donc, déjà là, c'est proche de chez nous, donc peut-être ça va nous permettre de plus grandes portes, en fait, des portes de s'ouvrir un peu plus facilement. Il y a des très beaux musées à New York. Oh my God, oui. Hein? Tu as déjà été à New York? Bien, en fait, ça fait 2 fois cette année. Oui, bon, ben c'est ça, je comprends très bien. Peut-être une troisième, là, je suis en train de prévoir peut-être un autre voyage à New York à cause justement des expositions qui ont lieu. Bien, je t'en souhaite plein. Merci. C'est vraiment un beau rayon de soleil, Julie. C'est vraiment le fun. Le soleil est au rendez-vous, mais on est chanceux. On en a 2. Il y a le soleil, puis il y a toi. Il y a moi. Je rayonne dans une mat de la 30. Je ne vais pas y un coup de soleil parce que tu es trop proche de moi. Ben, écoute, ça fait un plaisir. Merci. Vraiment, là. Quand on peut donner des baisers. On est plus en pandémie, oui, c'est ça. Ben, écoute, au plaisir de savoir peut-être sur Times Square. Hey, Julie, comment ça va au Met? Ben, peu important. En tout cas, on se revoit. Oui. Quel plaisir, encore une fois, aujourd'hui, d'avoir rencontré et pu parler avec Julie Dumont, une artiste plein de talent, qui a plein de projets qui s'en viennent. Moi, ce qui m'impressionne, c'est encore une fois de peindre une toile par jour depuis, mon Dieu, qu'elle a 9-10 ans. Moi, j'en ai fait, mais plus des bonhommes à lunettes, à peu près, ou bonhommes à lunettes. Hein? Pourquoi pas? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye!